Qui secret fabrique. C'est un peu sympa quoi. Ça fait une scène locale trop fournie et les gens se déplacent de moins en moins. Je pense que c'est un des seuls à pouvoir dire que mon boulot c'est de la merde. Le proverbe nul n'est prophète en son pays. Ça, c'est une des pires choses qui pouvait arriver culturellement à une ville comme Clermont. Ce soir, on fait l'interview du groupe Hardvern qui nous viennent tout droit de Gergovie, finalement. C'est des vrais Gaulois, voilà, c'est des vrais Gaulois comme on les aime. Et ben tout de suite, on va s'écouter le premier titre de Hardvern. Ouais, allez, bah écoutez, ils nous ont proposé de passer en premier Mon Chat. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça donne sur Mon Chat, pourquoi pas. Hardvern, Mon Chat, tout de suite. Just
Eh bien, bonsoir Artverne. Eh Salut. bien, bonsoir Salut tout le monde. Salut à vous. Alors, du coup, je précise pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Du coup, on a Ange avec la vidéo, il me semble. Et du coup, Arnaud sans vidéo. Voilà, ce sera Et une oui, interview vidéo parce sans que je vidéo. suis pauvre. Finalement, c'est une meilleure excuse plutôt que de dire je suis tellement laid, tu vois, que je casse tout. Et c'est quand même vachement plus moyen. Bon, comment ça va, les gars? Ça va. Écoute, ça va pas première mal, question écoute. pas trop dure. Parfait, mais parfait. Tout va bien. Ouais. Le confinement, ça se passe? Ça se Oh, bah, passe. Il y a rien Ça de- va, c'est pas les journées les plus dures qu'on a eues jusque-là. C'est Ouais. pas harassant. Ouais. Je comprends. Mais comment ça se passe le confinement en Auvergne, comme il y a une maison par hectare? Vous n'êtes pas vraiment confiné? Non, Ah, bah, j'ai un- là, ça change pas J'ai grand-chose. un voisin direct, moi. C'est quand même assez. Mais vous avez des villes en Auvergne? Il y a de ça, ouais. Ça dépend ce que t'appelles. À mon avis, si tu dis ville à des Parisiens, tu vois, ils vont pas, bon. Mais Ouais, pour des Parisiens, c'est sûr que c'est un village. Non, après, C'est ça. je suis né à Clermont-Ferrand, j'y ai vécu toute ma vie, donc évidemment, l'Auvergne dans mon cœur, bien avant Lyon, évidemment. Alors, moi, j'ai une première question assez importante pour vous. Vous avez déjà regardé les lives du confinement? Oui. alors Sans moi, mentir. oui. J'étais en jeu de rôle le premier soir où j'ai regardé. Du coup, j'ai eu Violaine qui nous a tagué dessus. D'ailleurs, salut Violaine et merci. Ce qui nous a permis de découvrir ça. Et alors, du coup, malheureusement, je n'ai pas pu en suivre beaucoup parce que je fais beaucoup de jeux de rôle pendant ce confinement. Mais voilà. Ok. Et toi, Arnaud? Et moi, du coup, je l'ai fait une fois. Alors non, il y a Violaine, du coup, le jour où elle nous a tagué, donc je suis venu voir, mais c'était un petit peu tard, du coup, effectivement. Et bonsoir Violaine, et donc, du coup, j'ai pas ma vidéo, donc voilà, mais par contre, voilà, merci. J'ai pas mon diadème sur la tête, mais bon, voilà. Et sinon, ouais, c'est une petite private joke. Et puis, du coup, je suis venu le lendemain, voilà. Ok, d'accord. Bon. Et ben, du coup, merci d'avoir suivi les lives du confinement. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Mais merci à vous d'avoir parlé de nous, d'avoir diffusé de la musique. Oh, très mais gentil. ça, Très ça... non, mais ça, écoute, c'est normal. C'est la radio pirate. Voilà. Nous, on est sur de la piraterie intégrale. Donc, passer Artverne, ça a été un véritable plaisir. Et du coup, passer la soirée avec vous, c'est un véritable plaisir aussi. Vous êtes chaud pour l'interview? Est-ce qu'on se lance? Ça va, j'ai pas le coronavirus, ça devrait aller. Allez. C'est cool. Eh ben, écoute, ouais. Non, je déconne. Je pense que du coup, on a tous le corona. Oui. Par Internet interposé. Par Wi-Fi. J'en ai plein le frigo de la Corona. Parfait. Oh. Attention les blagues autour de la bière parce que là on a quand même deux métalleux. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Artverne, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'où viens-tu, Guy? Qui on est? Écoute, on s'est formé en 2015, à peu près, fin 2015, on va dire. Moi, je revenais, en fait, j'ai fait des études à Angoulême. Je connaissais déjà Ange depuis le lycée. Et en revenant, on avait bien envie de faire un peu de musique, donc on s'est dit, yallah, on se lance, et puis voilà, on a fait un peu de trucs. Moi, j'avais déjà une ou deux compos, enfin même un peu plus, mais bon, c'était des trucs qui collaient pas forcément à ce qu'on voulait, déjà sous le nom Artverne, mais c'était que pour moi, tu vois, c'était pas tout bien foutu, quoi. Et donc, on a bossé ça. Le premier qui est sorti, ça a dû être Brutal Death, voilà. Ouais, c'est ça. Puis, voilà, après, de fil en aiguille, on a eu différents icos, voilà, on a testé plein de trucs, notamment du clavier, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, donc voilà, au début, c'était pas le plus sérieux du monde, mais ça faisait bien plaisir de faire un peu de zik ensemble. Ouais. Et puis, jusqu'au moment, je pense, où on s'est dit qu'on avait envie de faire un EP, où là, on a vraiment pris une direction, quoi, et puis on suit un petit peu. Ok, d'accord. Donc en fait là, on est avec les deux membres fondateurs de Artverne. Vous êtes les seuls qui sont là depuis le début jusqu'à maintenant.
On est les Ouais, vieux, c'est ça. ouais, c'est ça. On est les plus Vous êtes- vieux, ouais. Vous êtes les vieux du groupe. Ok, il y a Alors, combien techniquement, de... les plus jeunes, mais en fait, les plus vieux, du coup, ouais. C'est ça, ouais. D'accord, ok, les plus jeunes en âge, mais les plus vieux dans le groupe, ok. Vous êtes combien dans le groupe, du coup? On est 4 pour l'instant. Ok, donc toi, Arnaud, tu fais la guitare et un peu de chant. Et chant. Voilà. Chant en lead. Ah, pardon, ok, donc toi, Arnaud, t'es chanteur principal et tu fais de la guitare. Et Ouais. Ange, du coup, toi, tu fais de la guitare et un peu de chant. Et un peu de backing, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, vous avez un bassiste et un batteur à côté de ça. C'est ça, Exactement. exactement. Ok, d'accord. Formation plutôt classique, du coup. Il n'y a pas d'instrument un peu rare comme on peut en voir de temps en temps sur la scène métal. Non. Attends, parce que attends le prochain album, il y aura peut-être un instrument organique qui va se rajouter. Mais on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. On on a- se fait on a- pas. Ok, no spoil du coup, mais ok, bah j'ai hâte de voir ça. Faudra l'amener sur scène. Mais je sais pas toi Seb, mais moi j'ai hâte de voir ça. Oui, j'espère fortement que c'est un bignou. Que ce soit bien drôle. Ça peut ressembler si tu le presses un peu. Quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait si beau. C'est un truc bien typique auvergnat, tu vois, genre de Ça pour être Grosse typique, idée, typique, ouais. à moitié métal, à moitié bourré auvergnate. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Très bourré surtout. Ouais. Plutôt, ouais. Calebasse à piston, quoi, le truc improbable. Ah, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Et vous deux, du coup, puisque vous êtes les membres fondateurs, vous vous êtes rencontrés comment? Oh. Lycée, tout simplement Ouais, c'est lycée. une vaste question, ouais. Voilà, on était allez à tout casser 5 métalleux dans le lycée. Donc voilà, on C'est une bonne moyenne. Bah, voilà, c'est pas difficile. on voit des de se cheveux. remarquer, ouais. Faut faire un groupe, c'est bien. Hein. Ouais, Mais c'était ça. Et à la base, il y avait un groupe qui n'était pas du tout Hardvern, qui était parce que forcément 5 métalleux dans un lycée, tu sais, les pions, tout ça, ça plaît pas trop, donc on était un petit peu les têtes de Turc. Et on avait fait le seul groupe de musique, on répétait dans le foyer des chansons complètement débiles, on mettait le plus fort possible pour embêter les gens, voilà. De vrais clichés ambulants. Voilà. Ok, C'est ça. trop bien. Trop bien. Le tout vêtu de noir en écoutant vos meilleurs titres. Dark Funeral et autres. Ouais, voilà, Dark Funeral et ce genre de bail. On a sacrifié quelques personnes, je crois. Hein. Légitime. Quelque part, il faut bien commencer quelque part. Voilà, on n'en arrive pas à faire du métal comme ça. C'est pas. Bah non. Voilà. Non, faut l'ambiance, faut se mettre dedans, quoi. Bah, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on s'écouterait pas un second titre de Hardvern, mon Seb? Mais bien sûr que nous pouvons y accéder sans aucune forme de problème. Écoutons un second titre. Du coup, c'est quel titre qu'on s'écoute tout de suite? Alors, on m'a proposé Death Come, et j'ai oublié de noter la suite. Comme From the Stars, et c'est un petit hommage à Lovecraft, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Voilà. Death Come Ok, from très the bien. Stars. Très bien. Et ben, on l'écoute et on en débrief juste après. Death
Et ben voilà un très bon titre de Hardvern du coup. On vient de s'écouter Death Come From The Stars de Hardvern, pardon, qui sont nos invités ce soir. MK Et ben parlez-nous de ce Buccaneers. titre. Alors, je pense que je serais peut-être le mieux placé pour en parler. C'est un des seuls sur lesquels j'ai posé un peu des paroles, parce que je suis pas trop un parolier d'habitude. Et il se trouve que, comme je l'ai dit un petit peu avant, je fais beaucoup de jeux de rôle et donc je lis beaucoup également. Et c'est pas très original pour un métalleux, mais je lis beaucoup de Lovecraft. Et du coup, ouais, c'est un des écrivains, je pense, qui a vraiment changé beaucoup de choses par rapport à ma façon de penser, par rapport à à la perception que j'ai de l'horreur, en tout cas. Et c'était un sujet que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite chanson hommage avec 2-3 petits trucs un peu cachés pour ceux qui ont déjà lu les livres. Alors rien de trop, c'est rien de très spirituel, hein, c'est des paroles toutes bêtes, mais voilà, avec quelques petites références et tout ça. Donc voilà. Ok, d'accord. De quoi parle le texte en lui-même, en matière? Alors, le texte en lui-même, en fait, raconte un petit peu à la manière justement de Lovecraft. C'est un mec qui essaie de raconter une histoire, mais il sait plus vraiment si c'est vrai ce qu'il a vécu ou pas. Il pense qu'il dit la vérité, mais il n'en est pas sûr parce que il dit que ce qu'il a vu l'a peut-être rendu fou. Et en gros, il décrit quelques lieux un peu emblématiques. Alors, il y a notamment Kadath, qui est une espèce de cité dans le monde des rêves. Il décrit des horreurs qui, selon lui, viennent des étoiles, puisque c'est des horreurs extraterrestres. Et voilà. Et alors du coup, petit placement de personnes sur ce live. Je voudrais remercier Pauline qui a fait la couverture. Du coup, couverture de l'EP qui est en lien avec ce titre. Et c'était un vrai challenge parce qu'à la base, Pauline, elle fait des tatouages et elle n'est pas du tout dans l'artwork. Et on lui a demandé de dessiner un truc sur Lovecraft et elle n'en avait jamais vraiment lu en fait. Et juste en lui décrivant un paysage, en essayant de lui décrire, c'est très difficile parce que le mot qui revient vraiment chez Lovecraft, c'est indescriptible. Et du coup, en essayant de lui décrire ça, elle a réussi à faire un truc du premier coup qui nous a plu. Donc voilà. Ouais, clairement oui, ça a été plutôt du premier coup. Alors j'avais été plus sceptique sans la couleur et dès qu'elle a posé un peu de couleur, ça fait ok, waouh. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui est fait à l'ordi, c'est tout à la main, tout à la peinture. Donc voilà, joli petit chef-d'œuvre. Elle nous a aussi designé le logo Hardvern. Donc un grand merci à cette petite demoiselle qui est Pauline. Et d'ailleurs, je pense à elle. On a Valentin qui est notre ancien batteur qui nous rejoint là sur la convo. Sur le live. Oui, exact. Tu dis bonjour, j'adore ce que vous faites avec plein de cœur. Voilà. C'est notre ancien batteur qui a enregistré sur cette EP. Voilà. C'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Moi, j'ai connu Valentin de l'époque de la fac de droit. Du coup, c'est marrant à quel point le monde est petit finalement. C'est ça, exactement. On parlait d'artwork justement, c'est intéressant d'ouvrir là-dessus. J'ai trouvé que l'artwork faisait un peu groupe de black metal un peu à l'ancienne. Tu vois, trop culte. Un peu des groupes cachés, tu vois ce que je veux dire? Notamment avec cet effet peinture. Ça me rappelle l'artwork de Gris. Vous voyez ce groupe le nom me dit quelque chose. Alors, je ne pas l'artwork. Mais... J'écoute pas, moi, à titre vraiment très personnel, beaucoup de black metal. Et je pense que, en tout cas dans la formation actuelle, et même dans l'ancienne, parce que Valentin non plus, on n'écoute pas forcément beaucoup. À part Arnaud, on n'en écoute pas énormément. Et c'était pas forcément le but de se rapprocher du black metal, même s'il y a quelques influences, je pense que c'est indéniable. Mais c'était surtout que moi, en tout cas, en termes d'artwork, j'aime beaucoup tout ce qui est, on en parlait un peu du coup avant là, tout ce qui est un peu JDR, les livres dont vous êtes le héros, des choses comme ça. Donc plutôt des dessins, de la peinture, quelque chose de plus organique que vraiment des artworks digitaux, même s'il y en a qui sont très jolis. Et je voulais vraiment que la première pochette qu'on fasse en fait, la pochette du premier EP, que ce soit quelque chose comme ça plutôt que quelque chose
chose de tout lisse, tout beau. Et je pense que les gars m'ont suivi là-dessus en fait au final. En tout cas, ils m'ont pas tapé, donc je pense que ça doit être. Pas encore, mais ça va arriver. Quand je leur repris quelques kilos, t'inquiète, tu vas y prendre. À la fin du confinement, il va revenir, il va être stock et il va dire tu vas voir ton artwork de merde. Pas le vaillant. C'est intéressant, cette direction artistique justement d'aller contre le numérique, puisque même dans la prod, on a l'impression que la prod est très organique. Je sais pas si c'est le cas, ça c'est plutôt Seb en général qui arrive à juger les prods, mais ça fait très raw, tu vois. Ah bah là, ça va être plus Arnaud qui va pouvoir t'en parler. Ouais. ça fait très organique, et même jusqu'à la pochette, en fait, c'est très organique. C'est quoi? C'est une volonté artistique, ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard? Alors, faut savoir que c'est enregistré par moi, mixé par moi. C'est effectivement le premier truc que j'ai mixé, enfin en tout cas le premier EP que j'ai mixé de ma vie de A à Z. Donc il y avait effectivement cette grosse volonté de garder un côté organique au possible. Après, fallait quand même que ce soit un minimum produit, quoi. Hein. Voilà, on n'allait pas juste poser un micro dans la salle et enregistrer tout le monde en live, quoi. Non, bien sûr. Mais oui, en termes de, par exemple pour la batterie, je voulais qu'elle se tienne quand même, mais garder un côté assez organique. Et puis voilà, ouais. Après, la batterie est super bien enregistrée, ceci dit. Après, il y a des petits secrets de. Des petits secrets de fabrication. En fait, on avait mis des. De la programmation MIDI, quoi. Mais ça, tout le monde le fait. On va pas se cacher. Oui, voilà. Mais c'est pour rajouter, c'est vraiment après, surtout pour le kick en fait, et un peu les tomes parce que les prises n'étaient pas folichonnes, mais ça marche bien. Mais ouais, j'ai essayé de coller au maximum à ce qui se passait, ouais. On avait notre batteur qui revenait d'ailleurs de ces enregistrements, comme il a pu l'indiquer dans le dans le chat, qui revenait de soirée un petit peu arrosée. Et du coup, on lui a mis des tuteurs pour plantes sur les jambes pour que ça tienne et tout. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. Seulement la moitié de ces informations sont vraies. À vous de décider. Ok, d'accord. Non. Donc vous faites en fait partie vous faites partie des groupes qu'on dit DIY, c'est-à-dire que vous faites tout à la maison, vous n'êtes pas passé par un studio. Là pour le coup c'est du home studio avec un artwork fait par quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en faire. C'est ça en fait. Alors, c'est pas du home studio, sachant que du coup, à la base, j'ai une formation d'ingé son. Je suis ingé son. D'accord, ok. Et du coup, par contre, c'était vraiment ma première expérience d'enregistrement, mixage tout seul, quoi. Mais ça s'est fait dans un studio que je connais très bien, qui s'appelle Improve Tone Studio. Voilà, qui a enregistré, par exemple, du Igor, qui a tourné avec Igor pendant un bon moment. Très bien. Ok, cool. Voilà. Et puis plein d'autres choses bien intéressantes. Là récemment. Bon alors du coup, dans le cadre où il y en a un qui est ingé son, est-ce qu'on peut parler de home studio ou pas? Je sais pas. Pas home studio comme je peux le faire. Non. Ah, ça dépend, parce que là, c'était vraiment enregistré dans un studio, mais celui qu'on est en train de mijoter en ce moment, parce qu'on est en train de travailler sur le prochain album, là, lui, il est vraiment home studio pour l'instant, parce que là, on enregistre tout chez Arnaud, dans son petit bureau. Donc là, c'est vraiment Ok. Ouais, mais ça va se faire après. Non, on a quand même l'intention d'aller en studio et faire un truc bien propre. Ouais. Ok, d'accord. Ok, et ben... Ok, très bien. Je veux dire, si ça fait partie de vos décisions, en tout cas, je trouve que. Ouais, dis-moi. Oui, non, je disais, par contre, l'idée, c'est, même si on va en studio pour produire un truc bien, l'idée, c'est quand même d'avoir un truc bien granuleux, quoi. C'est-à-dire bien old school et qui est vraiment un grain naturel, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire un. Je sais pas, on avait vu Aborted en live il y a pas bien longtemps.
Et le live, en fait, on a vu, c'était Rock'n'It, je sais pas si vous y étiez. Il y avait Based, Aborted et Entombed. Je l'ai vu passer cette date, j'y étais pas en effet. Mais je l'ai vu. On est arrivé sur Aborted, le son était bien, mais c'était très très numérique. Donc forcément, ça devait jouer sur Kemper et tout. Et derrière, en fait, t'as une tombe qui sont arrivés avec un grand coup de Marshall et de HM2 et qui ils ont tout dévasté, quoi. Ah oui. Yes, c'était pas la même chose, c'est pour sûr. nous, ça sonnait bien mieux qu'un truc ultra propre, si tu veux. Pour les néophytes, là, disons que HM2, après, c'est la heavy metal de chez Boss, pédale de distorsion qui est très très débattue. Enfin, il y a un gros débat sur cette utilisation de pédale de distorsion. Et en même temps, du coup, elle a été très prisée. Voilà. Merci. avec les vrais settings, quoi. Avec les vrais settings, tout à 11. Tout à fond. Et non, du coup, c'est un peu comme ça qu'a démarré le death suédois, quoi. Très bien. Ouais. C'est vrai que après c'est une question un peu ouverte à débat, mais pour moi, de ce que j'ai vu en live, le Kemper c'est très pratique pour les groupes qui font tu vois beaucoup de dates. C'est un peu le McDo si tu veux de l'équipement de scène. C'est comme ça, les mecs, ils arrivent, ils branchent le Kemper, ils ont leur son et boum. Alors que quand t'as tête d'ampli plus ampli, etc., on est plus sur la gastronomie du live finalement. On est plus sur t'as moyen d'avoir un son différent par soir de tournée en fait. Effectivement. Donc, non, bien sûr, évidemment. Je comprends qu'ils utilisent le Kemper, mais c'est toujours mieux quand ils utilisent du vrai son chaud avec des lampes et voilà. Après, c'est la prod d'Aborted qui est comme ça, qui est très numérique. Concrètement, ils auraient pu très certainement avec Kemper, enfin c'est des avions de chasse les machins, donc ils auraient très bien pu avoir un son ultra organique s'ils avaient pris ce qu'il fallait en simulation et tout. Là c'est juste un choix là c'est juste un choix artistique qui était très numérique mais nous on a préféré le grain qu'avait Aborted carrément en live, quoi. Ouais, puis c'est beaucoup plus percussif quand tu vois ça au Rock'n'It, c'est plus percussif d'avoir des vrais amplis qu'un camper, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Oui, on parle quand même d'une petite salle, c'est pas. Mais c'est sûr que la team analogique et les tubes, c'est ma team favorite. J'aime pas la team numérique. Après, le numérique, ça reste quand même de très bonne qualité. Surtout Kemper, c'est pas non plus l'entrée de gamme. Mais c'est vrai que ça gagne plus à être sur des gros systèmes en plein festival ou un truc comme ça. C'est sûr que quand c'est passé sur du système Hellfest, effectivement, ça marche très bien. Mais oui, et c'est ça. C'est clair. Il faut une puissance de feu derrière qui soit légitime en haut-parleur pour combler le manque de profondeur du numérique. Mais et puis même il y a un truc aussi, c'est-à-dire que si tu poses pas le son un moment sur scène. Quand t'as le public qui est proche de la scène, il va sentir qu'il n'y a pas trop de son sur scène. Un peu, tu vois, il va manquer un truc. C'est ça. Avec le numérique. Tout à fait, je suis bien d'accord. Oui, non, c'est sûr. C'est un grand débat. Ça fait un son plus froid en fait, tout simplement d'un point de vue juste d'auditeur. Ça fait un son vraiment plus froid et plus. Exemple tout trouvé. Petit. Te rappelles-tu de Rings of Saturn Rock'n'It? Oh là oui. Alors moi, il m'a tué parce qu'il est arrivé avec 3 fractales empilées. Donc, déjà le mec, voilà. Une honte. Surtout que nous on est arrivé très tôt au Rock'n'It et les mecs à 19h, ils étaient en train de fumer littéralement des pilons, mais non, c'est des bangs. Des pilons, tu vois, dans le fumoir comme ça, ils étaient complètement éclatés, les yeux tout rouges en mode hey guys et tout, genre arrachés, et leur live franchement claqué au sol. Clairement claqué au sol, comme Alchimia, claqué au sol. Il a ramené l'étagère de fractal, il l'a posé dans le coin, il a mis l'ordi par-dessus, il a fait play, et les 3 retours du bas du Rock'n'It, il les a retournés en tant que façade. Et pourquoi? Voilà. Et après ils ont dit c'est bon, on peut jouer. Il a lancé play, lui il a fait n'importe quoi à la guitare, l'autre il faisait n'importe quoi au micro comme ça, et ils ont fait le live. Voilà. Impeccable. C'était à la fois mémorable, mais pas dans le bon sens du terme. Mémorable et décevant. Mais Rings of Saturn, globalement, c'est un groupe de studio et puis c'est tout.
Ouais, il y a un gros débat là-dessus, ouais, mais il y a Exactement. pas mal de gens qui en parlaient. Ouais, j'ai vu, c'était un youtubeur français qui en parlait, je crois, Max Waimi, qui ouais, apparemment Ah oui, trouvait que c'était un peu une imposture. qui parlait Voilà, de Lucas, ouais, il parlait des guitaristes. c'est ça. Bah, même, Ouais, je ouais. crois que c'était Jared Dines qu'on avait parlé aussi à un moment. Mm. Voilà quoi. Ouais, Ah ouais. oui, c'est fort possible que Jared Dines en ait parlé. Oui, c'est sûr. Oui, mais il y a Après, eu un petit clash sur les réseaux pendant un moment sur Lucas C'est ça, Mann ouais. qui disait que Ouais. il pouvait pas jouer ses parties en live, c'était impossible. Donc voilà, enfin, ça m'a bien fait rire. C'est un gros, c'était PewDiePie T-Series, quoi. C'est bien. Bientôt, ils vont Eh à ben- Octogone, ils vont régler ça. Boubacaris sur les... Espérons. Moi, je veux voir ça. Et ben, du coup, tant qu'on est dans le sujet, messieurs, vous êtes plutôt live ou plutôt studio, vous? Il y a deux choses. On adore les deux. Enfin, on adore. Avec Ange, on va se rejoindre sur l'idée qu'on adore le live parce qu'il y a quand même une énergie qui se dégage, un truc. Voilà, on joue tous ensemble, on est bien. Donc ça fait quand même toujours plaisir de se voir avec les copains, en fait, tout simplement. Et puis d'avoir un ressenti du public. Voilà. Bon, on est toujours à dire au micro que on a envie d'aller boire un canon après avec eux à la fin, quoi. Et après, il y a aussi le fait que le studio, alors c'est chiant, c'est épuisant, c'est horrible. Tu sors du studio, tu te dis je suis qu'une grosse merde, voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Et mais par contre, t'as la possibilité d'avoir un putain de résultat final, d'être fier quand même de ce que t'as pu poser et de te dire que ouais, t'as fait un truc avec ton groupe, t'as une sortie d'album, tu vois. Donc c'est quand même c'est un autre exercice en fait, et Ouais, qui est c'est ça. intéressant comme tout, qui permet aussi de te poser des questions sur ton jeu, tout simplement. Je trouve que c'est un bon exercice pour ça aussi. Et puis ouais, et puis c'est quand même bon d'avoir un truc quoi de sortie. Après, je sais pas si tu as envie de rajouter des trucs là-dessus. Moi, je suis plus team live parce que je trouve que c'est quelque chose de plus, c'est de plus vivant du coup. Ce qu'on disait, il y a le contact avec le public, il y a le côté, si tu fais une erreur, en fait, tu fais la musique de A à Z et c'est ça que j'aime bien. Ce qui est pas forcément le cas en studio. Alors pour tous les gens qui pensaient que c'était enregistré de A à Z. C'est pas forcément le cas. Pas dans le sens où on va faire juste deux notes et puis les arranger après note par note, mais dans le sens où si on rate un truc, on continue pas la chanson, on s'arrête et puis on reprend le morceau, ainsi de suite. Et bon, il y a pas mal de groupes qui fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent en une seule prise, ça dépend, voilà. Mais ce qui est bien avec le live, c'est vraiment genre, c'est pas grave, tu fais une petite faute, et tu te dis pas, ouais mince, il faut tout que je recommence parce que c'est pas bien, tout ça. Tu finis ta chanson et puis c'est cool, c'est pas grave. Hein. Puis les pinces, ça te fait me marrer, c'est rigolo quoi. Tu te trompes sur une parole, tu te bafouilles un peu, tu transformes les paroles de la chanson, c'est pas grave. Ouais, c'est un côté, Ok. c'est un côté facilement Alors, modifiable le live, quoi. C'est pas mal. Oui, Pour moi, ouais. Pour moi, ça a un côté plus réel, le live. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où aujourd'hui, avec les moyens de production qu'on a, faire bien sonner un artiste de merde, c'est devenu une facilité folle, tu vois. Ah, alors que en live, les ingé-sons d'énergie sont balèzes, Ouais. hein. n'est-ce pas? Et en tout cas, du coup, la transition est toute trouvée puisqu'on va se regarder un extrait de vos lives. Ouais, Tout à fait. bonne idée. Alors, juste avant de lancer ça, il y a Mathieu qui est en retard, oui. qui demande ça fait combien de temps que Hardware n'existe? Et du coup, ça fait depuis 2015, alors la première version de Hardware. Ouais, c'est ça. Et puis après, bon là, tel qu'on existe actuellement, ça fait quoi depuis 2018? Ouais, c'est ça. Ouais. Depuis ce que j'allais dire, à peu près, ça fait à peu près 2 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, à une vache près. Mais c'est parce qu'à la base, donc comme t'es arrivé un petit peu en retard, pour faire très très rapidement, on était plutôt un groupe déconne. C'est-à-dire qu'on faisait plutôt du vieux punk, même pas du métal, c'était plus du punk entre amis avec des paroles complètement débiles. Et aujourd'hui, le niveau des paroles a pas forcément beaucoup évolué, mais on est passé en anglais, comme ça les gens les comprennent plus. Bon, voilà, on s'est plutôt dirigé vers le métal, c'est-à-dire qu'à l'époque, on écoutait plus. Enfin, moi, j'étais beaucoup
beaucoup plus heavy metal et tout ce qui, dès qu'il y avait du scream en fait, j'aimais pas trop. Et j'ai eu une grosse période death metal et j'en suis jamais ressorti. Donc voilà, on a vraiment changé de style et on est devenu Hardvern du coup d'aujourd'hui. Voilà. Parfait. Ok, d'accord. Et ben, du coup, tout de suite, un extrait du live. Allez, c'est parti. Mais rapprochez-vous clairement comme on voit un peu. Rapprochez-vous. We'll be running at home. Man as rest. This don't best with dancing bells. Can't believe what's happening here. Yesterday full of lies. Today broken by fear. C'est maintenant qu'on fout la merde. C'était Fall From Below de Hardvern, un extrait de live. Ça a l'air costaud en live, ça a l'air cool. Eh ben, écoute, on espère. D'ailleurs, en plus, c'est un morceau qui est pas sur le premier EP, celui-là. Il arrive sur le prochain album. Ok, d'accord. Et ben, de quoi parle ce titre ? Alors, ça parle tout simplement d'un mec qui se fait enterrer vivant. Donc, c'est les dernières pensées
d'un homme qui est sous terre et qui entend ses amis qui sont au-dessus en train de pleurer alors que ça sert à rien. Sortez-moi de là, quoi, tout simplement. Voilà. C'est ça. Un titre bien à d'accord. propos en confinement. Ah non, attends. Ok, un joli conte de Noël finalement. Voilà. C'est Oui, ça. non, mais parce que on a des titres à la con, hein, et on a aussi des titres un peu moins gays. Voilà. Ok, très bien. Et alors, justement, avec ce genre de paroles un peu sombres, etc. Même si vous avez d'autres titres un peu plus déconnants, on va dire, c'est comment est-ce que vous définiriez le style du groupe? Ouf, ça c'est difficile. De base, on est plus death metal parce qu'on a plus d'influence death metal. Après, effectivement, il y a des trucs un peu dark, un peu black qui viennent se greffer. Des fois un peu trashouille, parce qu'on aime bien aussi. Tu vois. On aime bien quand ça speed un peu, mais. Moi, après, c'est difficile parce que ça dépend, je pense, beaucoup des influences de chaque membre du groupe. Et pour le coup, on en a un petit peu des différents de chacun. Mais en fait, je pense que c'est surtout la musique qui nous plaît. Et c'est pareil pour les paroles, en fait. Ça se reflète bien dans le sens où on le fera peut-être parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, que j'ai déjà fait, du coup, le concept album dans un autre groupe. Mais là, pour l'instant, c'est plus genre, on a envie d'écrire un truc sur tel thème, on le fait. On se pose pas la question du est-ce que ça va rentrer dans dans le moule de l'album parfait, est-ce que chaque chanson se ressemble pas ou machin. Et au final, en vrai, ça amène entre guillemets peut-être une certaine diversité qui peut être bien. Si tu écoutes un album qui se ressemble pas forcément, hein, où les chansons se ressemblent pas, je veux dire, c'est intéressant. Après, ouais, ça va pas être une histoire. Je sais que moi, il y a des albums qui sont comme ça que j'aime beaucoup, notamment les Gorod. Où ils font beaucoup des albums assez concept. Mais là, bon, voilà, c'est pas le cas, quoi. Ouais, Ok. c'est qu'on on se donne en fait la liberté de faire comme on le sent, comme on a envie, sachant que on n'a même pas envie d'être attendu, enfin comment dire, c'est-à-dire que mais on sait que ça va être qu'on va reconnaître quand même Hardvern. Enfin, j'ai l'impression qu'on sait quand ça peut être Hardvern, quand c'est Hardvern, et c'est tout en fait. Mais on va pas se dire ah putain c'est pas assez death metal ça, dis donc. Voilà. Donc en fait, vous cherchez plus à apporter votre patte plutôt que d'essayer de rentrer dans un carcan de style. Si je résume, si j'ai bien compris. En fait, ça va beaucoup dépendre de qui compose. Par exemple, surtout, en fait, on part souvent de la guitare et de la voix. Après, on vient de greffer le reste, et c'est pour ça que en fait, nous on fait une base de pré-prod à la batterie, mais après derrière, d'ailleurs, on n'a pas présenté les autres membres du groupe. Donc à la batterie, on a Pierrick et à la basse, on a Mathieu. Donc après, on laisse un peu la liberté. Tu vois, on leur pose un truc pour nous, au moins pour se donner une idée de comment ça peut balancer. Mais derrière, on leur dit on a posé ça, je t'envoie une version avec du clic sans batterie si tu veux, et tourne la batterie que tu as envie. Après, on en rediscute, tu vois, forcément. Mais derrière, lui, il va amener sa patte. À la basse aussi, Mathieu, il va aller amener sa patte. Donc il y a toujours, ça va dépendre de qui compose, comment on compose, dans quel mood on est quand on compose. C'est-à-dire que moi je marche un peu par période, tu vois, je vais écouter tel style ou tel style un peu par période, donc ça va beaucoup m'influencer sur ce que je vais écrire et sur ce que je vais composer, quoi. D'accord, ok. C'est bien. Ce qui peut-être à la limite peut faire entre guillemets la patte ici, c'est qu'on a la chance et la malchance, du coup je pense d'être il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il y a personne, hein, arrête-moi si c'est le cas pour toi, Nono, mais il y a personne qui a fait vraiment d'études de musique dans le sens très c'était ma prochaine question, tiens. J'ai quand même fait du piano en école. Arnaud aussi, tu étais à l'école de musique. Donc toi c'était pour la guitare, c'est ça? Ouais. Ok, donc à part Arnaud, du coup, pour la majorité dans le groupe, parce que je sais que les deux autres c'est pareil, on n'a pas fait d'études vraiment, et forcément la patte se ressent dans le fait où quand tu apprends tout seul un instrument, tu vas forcément avoir entre guillemets des mauvaises habitudes, et tu vas forcément
aller piquer un petit peu par-ci par-là et dire ça c'est cool, j'ai envie de savoir jouer comme ça. Donc tu vas t'accrocher plus à des choses genre des petits patterns, donc tu auras peut-être un peu plus de mal à en sortir, mais ça va te faire un son plus facilement, on va dire, je pense. On va pas composer d'abord sur papier et se dire là c'est joli, c'est bien harmonisé, ça va ensemble. Il y a peut-être des choses qui sont des hérésies pour les puristes, mais voilà, du coup nous. Tu veux parler des prochaines qui arrivent? Non, du coup, ouais, je suis le seul. Intéressant. C'est intéressant que vous parliez de la manière de composer pour définir votre style. C'est assez intéressant, je trouve. Du coup, on parlait, tu disais d'aller piquer des riffs à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est vos principales influences? Ouais, vos principales influences musicales, du moins. Je te laisse commencer, Arnaud. Ouais. En termes de groupe ou de style. Formule la réponse qui te semble la plus juste. Merde. En principe, ça colle avec lui. Non, moi c'est plutôt death en général, hein, forcément. Le trash, c'était un bon moment. Maintenant, ça a tendance à me gaver un peu. Après, j'aime beaucoup l'énergie que ça dégage. Et là, tu vois, je viens de m'écouter le dernier Avoc qui est sorti. Ça m'a pas fait bander, quoi. Alors que c'est du trash, c'est bien exécuté, c'est joli, mais ça reste ça. Le dernier Creator, c'est pareil, j'ai pas trouvé folichon. Oui, Creator, on a trouvé tous que c'était un groupe qui se plagiait lui-même. Il prenait des bouts de musique pour en faire un amalgame, tout un agglomérat de ces bouts-là sur une autre musique. Mais voilà, ça c'est ce qu'on a tiré de la dernière musique. Mais donc voilà, j'ai écouté un peu de trash. J'ai écouté beaucoup aussi de folk metal. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de m'écouter le Storm, en train de faire la bouffe là. Donc voilà, j'étais bien enjaillé dans drink. Voilà. J'en ai écouté beaucoup, j'en ai écouté un peu moins maintenant, mais ouais, je suis plus tiré dans le death metal, un peu lourdeau, un peu à la. Comment Là, ça a coupé. Les connexions commencent à défaire. Ah, ça y est, elle faiblit. Elle faiblit doucement. Bon, je disais un peu lourdeau à la Obituary, voilà, des trucs comme ça. Par contre, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai été en école de musique et machin. Mais par contre, le métal, j'ai vraiment appris un peu tout seul. Et du coup, je sais pas si mes influences musicales se ressentent sur ce que je joue. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des envies de jouer peut-être un peu plus black, tu vois, alors que j'en écoute un petit peu, mais pas plus que ça. Et voilà, globalement, comment je peux influencer. Ouais. Je vois. Mais oui, ça se tient. C'est intéressant. Il n'y a pas de grand guide du métal. Non. Alors du coup, moi je pense que les posters à l'arrière représentent bien ça. T'en as deux de Iron Maiden. C'est parce que c'est un groupe que j'ai. Ouais, je sais. C'est ça de triche. C'est deux posters d'Iron Maiden du coup. Parce que j'ai écouté ça pendant très longtemps et j'ai écouté énormément de choses en fait. J'ai commencé par du classique, j'ai écouté beaucoup de piano parce que j'en jouais du coup avant et après beaucoup de blues. J'ai commencé par Aerosmith, des choses comme ça, on va dire Iron Maiden, donc des choses beaucoup plus on va dire accessibles. Et en fait un jour j'ai vu un mec passer dans la rue à Clermont d'ailleurs avec un t-shirt de Grave. J'avais pas réussi à lire le nom, ça m'avait catch un peu. Je m'étais dit il est super joli le t-shirt, mais j'arrive pas à lire le nom du groupe, c'est sympa. Et je sais pas, j'ai revu l'artwork plus tard, je me suis mis à écouter ça, j'ai adoré. Je suis passé par Bloodbath, des choses comme ça. Tout ce qui est les vieux trucs norvégiens, Debauchery, un peu de Deathclock aussi, voilà. Et du coup voilà, c'est devenu vraiment mes groupes préférés. Je pense on en a parlé tout à l'heure. Du coup mon groupe préféré maintenant, je pense, c'est Vomitory avec leur dernier album là, Opus Mortis, où je m'en remets jamais en fait. Je l'écoute en entier et je me fais pas chier une minute. Vraiment, c'est un des meilleurs albums pour moi. Ok, d'accord. Faudrait écouter ça. Okay. Donc, trop bien. Vomitari. Clairement, il faudra nous partager une playlist là, les gars. Franchement. Avec plaisir. On va faire une petite playlist Spotify et on vous l'enverra.
Eh ben écoute, carrément, pourquoi pas, et comme ça je pourrais mettre le lien de la playlist quand quand l'émission sera rediffusée sur YouTube. Je pourrais mettre le lien de la playlist pour qu'on puisse aller retrouver vos influences. On s'écoute un petit titre. Eh ben, allez, avec plaisir. Oui, Asylum, les copains. Hop, bah écoutez, vous aviez parlé tout à l'heure d'hérésie musicale, je l'ai entendu. Et donc c'était Asylum du coup. Je sais même pas le prononcer. Asylum. Ouais, c'est ça. Ouais. Arkham Asylum. De Hardvern du coup. Qui sont, oui, tout à fait, très bonne référence. Donc Hardvern qui sont nos invités du soir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et ben encore une fois, parlez-nous de ce titre. Alors ce titre, au niveau de l'histoire, c'est un mec qui est né, en fait, sa mère était à l'asile et du coup il est né là-bas
Sa mère est morte d'ailleurs. Morte en couche? Même pas en fait, mais elle est morte à l'asile, quoi. C'est-à-dire qu'elle est restée là-bas. Et le truc, c'est que les médecins ont drogué le gamin comme s'il était malade lui aussi. Donc au final, il développe une seconde personnalité aussi, voilà. Donc il devient fou parce qu'il est à l'asile, tout simplement. Voilà. D'accord. Parce qu'il a écouté la chanson Mon chat. Voilà. Ok, d'accord. Tiens, d'ailleurs, tu dis ça à raison ou pas? Est-ce que dans l'album, il y a des résonances comme ça entre les chansons, des personnages qui se recroisent ou des choses comme ça? Alors on n'a pas fait ça encore, même si il y a des thèmes peut-être qui peuvent être un peu en commun, notamment Asylum. Ça fait penser aussi à Lovecraft. Et tu disais Arkham Asylum, il a été nommé du coup avec Arkham, du coup qui est une des villes dans la mythologie, on va dire, de Lovecraft. Mais voilà, non, sinon on n'a pas de concept de personnage qui revient dans les chansons. Mais peut-être, c'est une bonne idée, on n'y avait pas pensé. Comme t'as pas mis de copyright, je suis en train de l'écrire là à l'instant. Non, par contre, on a un truc qui se prépare, c'est une musique en 2 parties, donc voilà. Ouais. Donc Ça, on par va contre, retrouver un thème sur 2 musiques à prochain album. Et salut à Christophe. Salut Christophe. Il y a Christophe qui vient d'arriver sur le live. Vos réalisations, on les retrouve uniquement sur Bandcamp ou est-ce que vous avez un YouTube, un Spotify Alors, on a un YouTube. On a un YouTube, ouais. Tout à fait. Par contre, du coup, on a mis... alors, on a une lyrics vidéo de Kilo Zombie. Et on a par contre l'album en full stream sur YouTube. C'est pour ça qu'on a préféré vous le faire passer là sur Bandcamp, parce que tu as les musiques individuellement, tu vois. C'est ça. Oui, ok. Très bien. D'accord. Et on a aussi un SoundCloud, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, à part la lyrics vidéo sur Kill the Zombie, vous avez pas de clip ou on a le clip live du coup là qu'on vous a passé qui est pas encore qu'on n'a pas diffusé sur YouTube, qui avait été diffusé du coup sur Facebook à l'occasion. C'était ce qui s'appelle les Showcase Club. Du coup, c'est des petits comment dire des petits lives à la Copé, la coopérative de mai, qui est une grosse salle sur Clermont. Et on a également un live qui avait été tourné par notre ami de France Metal, du coup, Karmit, qui du coup nous avait fait passer donc un live qu'on a mis qui est sur YouTube, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est sur YouTube. Ouais. Voilà. Très bien. Ok, Là, d'accord. c'est Camille Claudel. Alors, du coup, je vais poser une question qui se veut ouverte, du coup. Vous avez pas de clip. Pour quelle raison? Parce que vous aviez pas le matériel pour faire du clip, peut-être pas les finances non plus, ou est-ce que, encore une fois, c'est un choix? En fait, non, t'as tout dit. C'est une question financière. Et puis il y a aussi faut arriver à se choper tous ensemble, quoi. Faut arriver à trouver un week-end pour tourner tous ensemble. C'est pas forcément facile non plus, tu vois. Donc effectivement, il y a eu question à un moment de faire un clip. Et puis après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Donc voilà, après. En fait, ce qui est mal tombé, c'est déjà effectivement le problème, en fait, toujours. Ça, je pense que c'est un problème de beaucoup de petits groupes, voilà, sans qu'il y ait de connotation, on va dire, dédaigneuse là-dedans. C'est un problème de beaucoup de petits groupes. Je pense que c'est effectivement le financement, parce que on se dit toujours que si on veut faire un clip, ben voilà, on préfère ne pas filmer ça avec son téléphone portable, donc faut qu'il y ait un minimum de moyens, forcément. Petite régie technique derrière, quoi, un truc minimal au moins. Et c'est vrai que nous, en plus, c'est tombé vraiment sur la transition, parce que l'album, l'EP, tout du moins, quand il est sorti, on était vraiment en transition, on cherchait des musiciens. Alors, on a eu la chance de les trouver rapidement quand même, mais c'est vrai que pour faire un clip, tu vois, on n'a même pas forcément de photos de groupe avec les membres du line-up actuel encore. Et c'était vraiment trop la galère, parce qu'on, géographiquement parlant, sans parler d'être très très loin, on est un petit peu éloigné quand même pour certains.
et se retrouver tous ensemble, parce que soit on bosse, soit il y a la famille, soit il y a ci, soit il y a ça. C'est vrai que des fois c'est un peu dur. Donc ça arrive. C'est pas encore fait, mais ça arrive. D'accord, ok. Donc c'est quand même une volonté, du coup, peut-être pas sur ce premier EP, mais sur Ouais, l'album voilà, qui c'est ça. suivra, de faire un peu plus de ce qu'on appelle les intermédias par la suite. Oui, Tout à fait. c'est-à-dire que là, pour l'instant, je me dis que bon, au final, l'EP, il commence à être un peu trop vieux pour aller s'amuser à faire un clip, même s'il a quoi, il a 1 an et demi maintenant, l'EP. Bon, Mhm. ça sert à rien de balancer un clip maintenant. Vaut mieux aller balancer des trucs, faire du teasing du prochain album ou un truc comme ça, quoi. Mhm. Vaut mieux se réserver. Et puis, il y aura peut-être des thèmes plus intéressants à aborder sur. C'est pareil, faut avoir une idée pour un clip. On n'a pas envie de faire juste un clip où on se montre en train de jouer. Je pense que, moi j'aime bien, en tout cas, c'est ma vision des choses. J'aime bien quand même qu'il y ait au moins un petit bout d'histoire ou que le clip suive ce qu'on est en train de dire. Sinon, Les clips live, c'est intéressant aussi après, je pense, mais ce qui, je pense, est vraiment, ce qui va beaucoup changer aussi, c'est que le son du groupe est en train d'évoluer. En fait, on l'a pas forcément fait écouter encore parce que on l'a pas encore, comment dire, travaillé en live et tout ça. Voilà, pour l'instant, c'est du travail dans le groupe, mais on est en train de changer vraiment le son du groupe, de le faire évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus épais, du coup avec les fameuses HM2. Et je pense qu'on aimerait bien que le premier clip et puis tout ça, ce soit sur ce son-là justement, avec le nouveau son du nouvel album, et histoire de repartir sur du neuf un petit peu. Ok, je vois. t'aurais pu me prévenir que c'était HM2 parce que j'ai acheté un camper. Merde. Ah, ouais, mais je t'avais pas prévenu que t'étais viré. Non. Est-ce que Artvern a du merch à vendre lors des concerts ou sur internet ou... Ouais, alors sur Oui. internet non, à part Descent from the Stars qui est accessible sur Bandcamp, qui est du coup le titre de notre EP. Et donc on a effectivement cette EP en live et on a Ah, ça coupe Oula, un petit peu. ça a coupé. Donc pour finir ce qui voulait dire, on a effectivement l'EP en version physique, ce qui est important. C'est pas forcément très, enfin, ça se fait moins maintenant parce que même s'il y a toujours beaucoup de CD, il y a pas mal de groupes qui distribuent que numériquement. Je pense à Grimald Grave notamment. Leur dernier album, c'est un groupe de par chez nous que j'aime beaucoup. Leur dernier album, il est que distribué sur Bandcamp. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le côté l'objet en fait, parce que j'ai énormément de CD. Je vais pas faire l'affront de tourner ma caméra parce que il y a pas de qualité. Mais voilà, j'ai une pleine étagère qui est en train de craquer, qui est remplie de CD. Donc moi voilà, j'adore ça. Donc voilà, ouais, pour moi c'est important d'avoir le CD dans la main et tout ça. Donc on a ça et les t-shirts, ouais, pour l'instant. Ok, d'accord. Et donc, ok. Donc vous avez quand même un peu de merch, quoi, des t-shirts, des CD. C'est on va dire le minimum pour un groupe. C'est ça, voilà. Pour un groupe local entre guillemets, quoi. Oui, voilà. On réfléchit à faire des moules pour faire des masques en latex de la tête d'Arnaud avec une petite couronne et tout. On y réfléchit. On y réfléchit. Et des mugs. Et pourquoi pas. Mais bien sûr. Et des mugs, très bon, très bon. On va faire un Kickstarter, hein, voilà, pour les masques. Alors, j'ai une question un peu particulière. Déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie à part Artvern, du coup? Alors, moi, du coup, je suis technicien son. Toi, du coup, t'es un son. Intermittent, ouais. Donc intermittent, plus grand-chose pour l'instant. Hein. Et puis, voilà. Du coup, et puis je viens de rejoindre un deuxième groupe qui s'appelle Astero H. Donc, on fait des reprises de génériques télé version rock. Voilà. Énorme. Ok, d'accord. Donc il y a forcément Beverly. Et toi, du coup? Alors moi du coup pour l'instant je j'ai pas d'emploi. Sinon je travaille dans le domaine des eaux, mon diplôme du coup, tout ce qui est eau usée, tout ça. Donc voilà. je suis un des seuls à pouvoir dire que mon boulot c'est de la merde. Voilà. et sinon je joue aussi dans un autre groupe qui s'appelle DES, DE2S. Alors je m'appelle Patch Schweldener. J'ai pas le niveau, mais non, c'est du pop punk du coup un peu à la Green Day, Sum 41, voilà.
Ok, d'accord. Alors, je vous ai posé cette question. Pour connaître en fait vos ambitions. Enfin, qu'est-ce que c'est l'ambition derrière Hardvern? Eh ben, je pense qu'il y a pas de, moi j'y mets aucune, enfin pour moi ça, voilà, je parle personnellement, je mets aucune finalité à ça, c'est-à-dire que si ça doit rester un groupe pour le plaisir, tu vois, juste pour jouer le week-end avec des copains, c'est très bien. Et si ça peut aller plus loin, ben allons-y en fait, je saute, je prends le wagon direct. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu et j'ai toujours voulu faire ça. Après je sais que voilà, la réalité, on le voit très vite quand on joue dans un groupe de toute façon et qu'on commence, on va dire à sortir un peu des bars pour aller vers les salles. Elle est vraiment très difficile, il y a vraiment une très grosse marche à passer. Mais bon, voilà, moi en tout cas, je pense que voilà, le fait d'avoir évolué d'un groupe de potes qui fait des chansons pour rigoler à un groupe un peu plus sérieux où vraiment on amène nos influences, je pense que ça dénote le fait qu'on ait vraiment envie de devenir, si ce n'est en tout cas professionnel, plus sérieux. Voilà. D'accord, ok. Ouais, bah, Et moi, toi, je Arnaud, suis du un coup? peu dans la même démarche. C'est-à-dire, bon, comme je disais, je suis déjà intermittent. Si j'arrive à en faire un petit peu plus avec Hardvern, ben soit, tant mieux. On va essayer, hein. Il faut essayer. De toute façon, il faut en faire. On va pas s'arrêter, on va pas se démotiver. Mais effectivement, c'est compliqué. C'est beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Et on a pas forcément l'un ni l'autre. C'est ça. Donc Surtout après, non, mais voilà, après, faut juste trouver le bon chemin. Faut trouver les bonnes salles, faut trouver les bonnes personnes qui vont te faire jouer. C'est un travail sur la longueur, je pense. Voilà. Là, on a des copains de Metal in Veins qui sur le live là, donc ça fait plaisir. Ouais. Voilà, je pense qu'on a trouvé de bonnes personnes par là qui peuvent amener à faire jouer. Donc, et c'est toujours un plaisir d'aller jouer pour eux. Donc voilà, après, ouais, c'est ça, c'est qu'il faut trouver. Alors après, on vient de créer un petit truc, un label, disons, associatif, avec d'autres groupes, Ouais. donc avec Molgrave, Abscest et Tis to the Flesh, justement dans le but d'arriver à se financer un petit peu et à sauter un peu le pas sur de la com et des échanges de dates et des choses comme ça, quoi. Ok, Pour d'accord. s'exporter, ce qui est un des trucs les plus durs, ouais, je pense quand t'es un petit groupe, c'est d'aller jouer ailleurs que là où tu vis. Et pourtant, c'est très important parce que c'est vrai que le proverbe nul n'est prophète en son pays est vraiment très ancré en musique, je trouve. Et on s'exporte toujours beaucoup mieux souvent ailleurs que là où on en commence à jouer. Mais c'est très difficile aussi, du coup. Oui, et puis C'est bon, vrai. chez soi, c'est bien, tu sais que tu vas avoir tes copains et tout. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est pas pareil, quoi. Jouer que pour les copains, bon, c'est quand même super sympa, mais il y a un petit truc ailleurs Allez où, faire quand tu découvrir te ton retrouves, art ailleurs. Ouais, c'est ça. ouais, Voilà. montrer aussi ce qu'on sait faire ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as aussi envie de défendre ta musique. C'est ça, mais c'est sortir de sa zone de confort en fait, se dire ah les gens qui viennent, on sait que nos potes, ben, en tout cas ceux qui nous disent qu'ils aiment bien la zik, ben, on sait qu'ils le pensent vraiment, mais c'est aussi d'aller vers des gens qui nous connaissent pas du tout puis qui vont pas venir parce que ah ben un tel il est sympa, je vais boire une bière. Non vraiment c'est pour écouter la zik quoi et du coup c'est le challenge en fait, tout le challenge est là. Ouais, c'est Et ça. après, même souvent, ce qui revient dans les critiques, de gens qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas le métal non plus, c'est ah ben moi j'aime pas trop le métal, mais ce que vous faites j'aime bien. C'est assez bizarre, mais on a beaucoup de gens qui écoutent pas forcément du métal et qui vont aller accrocher à Hardvern. Alors forcément, bon, ça va être le scream, le petit bémol. Et Ouais. c'est un peu logique, hein. Mais voilà, mais du coup ça donne envie de défendre. Et de montrer, moi je me rappellerai toujours le premier concert qu'on a fait. J'avais jamais fait de concert de ma musique en faisant du métal, et donc j'étais super heureux de pouvoir aller défendre ça et montrer comment on a évolué et ce qu'on a fait. Alors, je sais pas si tu avais fini ton propos ou si ça a coupé, mais en tout cas, oui, je comprends. Alors, je comprends à la fois l'envie d'aller défendre sa musique entre guillemets pour la première fois. C'est quelque chose d'assez impressionnant, mais après l'envie d'aller la défendre devant
devant un parterre d'inconnus. C'est une grosse étape et c'est quelque chose qui est nécessaire. Très bonne citation, nul n'est prophète en son pays. Je vais clairement la retenir. Très 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 bonne sélection. Tout à l'heure on parlait de groupes locaux justement. Est-ce que par chez vous, du coup, peuple clermontois, est-ce que vous avez un groupe à nous conseiller qu'on pourrait diffuser? Pour diffuser, ouais. Moi, j'ai vu un petit gars là qui s'est connecté tout à l'heure dans le chat. J'espère qu'il y est encore. Notre cher ami Lucas. Et du coup, son groupe c'est Absest. C'est un petit groupe très fin de petite pop. Non, je déconne. C'est du death metal bien brutal. C'est bien sympathique. Okay. Ils sont sur le même label que nous. Je ne sais pas si on a dit le nom d'ailleurs. Mucus Records. Si, ah oui, Mucus pour le label, ouais. Ouais, Mucus Records, voilà. Avec 2 K. Avec 2 K. Et une grenouille. Okay. Et une grenouille, une belle grenouille. Très bien. Bah écoutez, oui. Ok, très bien. Et du coup, on se diffuse Abscess. Ouais, Abscess. Parti. Le poids de l'eau propre. De l'eau propre, pardon. Et de l'eau propre. Oui. Allez. Parce que toi, tu Eau propre par rapport à ton travail, tout ça. C'est ça, tout à fait. Allez, c'est parti. To the body
Et ben alors, mon Seb, qu'est-ce que tu as pensé de ce son de Abcest, Le poids de l'opprobre? Mais il avait raison, c'est de la belle pop. C'est C'est un peu sympa, quoi. C'est vraiment dansant, quoi. J'ai envie de m'enjailler sur le dance floor. C'est Carrément. Ça, tu te mets un petit mini short, tu vas faire un barbecue en plein été. Voilà, c'est ça l'esprit. Mais complètement. Oui, en fait, j'aime bien ce style-là, très caverneux. Petit plus, heureusement qu'il y a les paroles, parce que je suis pas toujours sûr de les comprendre tout le temps. Mais sinon, non, j'aime bien cette ambiance caverne un peu morbide aussi, on peut le dire, hein, puisque les paroles sont pas très très joyeuses quand même. Et voilà, ça me plaît. Eh ben, tu vois, je trouve que autant les lyrics vidéo, c'est un peu passé de mode, entre guillemets, depuis l'époque du metalcore de 2010, tu vois. J'avais exactement la même chose en tête, quoi. Ouais, non mais on est d'accord, les trucs avec les paroles qui défilent, machin, ils les ont fait dans tous les sens, qui se déplient, qui se replient, machin, enfin, bref. Ouais. Mais pour le coup, je trouve ça intéressant parce que en effet, les paroles sont pas compréhensibles. Je pense que j'insulte personne en disant ça. Le fait de pouvoir lire les paroles, ça te met plus dans, enfin moi en tout cas, ça me fait plus rentrer dans la chanson et de comprendre le mood général de la chanson. Tu vois, en donnant un peu des clés de compréhension sur pourquoi ce titre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les paroles, j'aurais moins apprécié. Mais en effet, après moi, tout ce côté un peu lourd, glauque, un peu sale, malgré une prod très propre, moi j'aime bien. Et vous, du coup, pourquoi vous nous avez conseillé ce morceau? Parce qu'on aime bien, tout simplement. Voilà, c'est tout à du fait. titrage intensif à la death metal. Et effectivement, avec un chant en français, donc qu'il faut souligner, parce que c'est pas tout le temps qu'on en a. Tout à fait. Et donc, ça permet, en lisant, effectivement, de plus comprendre, de plus rentrer dans le truc, je trouve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît le propos du truc, ça change la donne, en fait. Tout simplement. C'est ça. Et ouais, parce que c'est des gars qui sont très sympathiques d'ailleurs, on leur fait un gros coucou, même si eux aussi ils sont vraiment cavernaux comme leur prod. Outre ça, non, vraiment c'est un plaisir. Après c'est difficile parce qu'il y a les mecs en fait actuellement ils sont pas en confinement, ils sont juste en vie normale. C'est ça, ils ont leur panne, ils mangent des céréales. Voilà, c'est les seuls gars qui aiment bien manger les céréales le jour des lives. Et, non, mais en vrai, voilà, c'était difficile de choisir parce qu'il y a énormément de groupes qui existent ou même qui existent plus sur Clermont, comme Morphose d'ailleurs, moi que j'adorais. Voilà à l'époque, mais il y a une bonne petite scène. C'est pour ça qu'on avait créé le label aussi, c'est parce que c'est dommage que cette scène elle tourne pas assez et qu'elle s'exporte moins, on va dire peut-être dans d'autres coins. Ce serait cool d'aller faire découvrir ces petits groupes un peu partout. Ça nous ferait plaisir. Je vois. Ok. Alors ouais, j'ai tendance à pas mal nuancer mes propos par rapport au florilège de nombre de groupes, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, nous, sur la scène locale lyonnaise, il y a trop de groupes, clairement. Ouais, bien sûr. Il y a trop de groupes, et du coup, je sais pas quelle est la meilleure solution. En tout cas, en parlant avec les professionnels du milieu, donc les salles, les bookers, etc., plus ça va, plus j'ai tendance à me dire que un modèle comme Clermont, où il y a moins de groupes, moins de salles, mais où du coup il y a une vraie fidélisation d'audience, où tu vois du coup étant donné qu'il y a un concert de métal, même si les gens sont pas fans du style, ils se déplacent quand même pour aller voir. C'est peut-être mieux ce fonctionnement là plutôt que sur la scène locale lyonnaise, où si tu veux aller voir un concert de métal n'importe quel soir de la semaine, t'es sûr d'en trouver, tu vois. Et du coup, ça fait une scène locale trop fournie et les gens se déplacent de moins en moins. Et ben, bien sûr, les gens sont peut-être un peu plus sélectifs après par rapport à ça. Mais après, je pense que c'est un phénomène global, ça. Bon, c'est un grand débat, hein. Mais je pense que c'est un phénomène vraiment global aussi. On a ça clairement, même si on a une petite scène, et même si on a quand même la chance de revoir souvent les personnes qu'on voit au concert, en fait, notamment Violaine. Mais voilà, on a la chance d'avoir tout le temps les mêmes personnes qui se déplacent et tout, donc c'est assez cool.
cool. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas non plus complètement épargné. Je sais pas si c'est à cause du nombre de groupes ou si c'est l'époque qui fait ça. Mais voilà. Bah, nous, on a eu une époque où on avait encore un peu de métal il y a 10 ans, et effectivement, ça s'est un peu perdu, et c'est pour ça qu'on en a eu marre et qu'on a envie de recréer un mouvement, de recréer un truc, quoi, une petite dynamique, parce qu'on avait perdu un peu cet esprit d'aller se retrouver le samedi soir en concert à Camille Claudel, une bière à la main, tu vois. Donc effectivement, il y a eu des groupes, il y a encore des groupes, et il y en a beaucoup qui ont envie de jouer, c'est sûr. Après, ils n'ont pas tous le même style, donc les gens ont vite fait de quand même faire le choix, je pense. Même s'il y a peu de concerts, les gens arrivent quand même à faire un tri des concerts qu'ils veulent. Bah après, là aussi, il faut dénoter quelque chose par rapport à la scène clermontoise. Ça, après, c'est plus politique qu'autre chose, on va dire. Mais moi, je me souviens de l'époque où j'ai découvert le hardcore et le metalcore alors, je crois que c'était le Sprint Bar que ça s'appelait. C'était près de la gare et la salle était dans une cave. Oui, vous voyez cette salle-là? C'était le Sprint Bar, il me semble. C'est un truc intéressant parce que la progra était faite par nous, par moi et un pote, du coup. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et ben, en tout cas, j'ai vu énormément de concerts là-bas. Enfin, j'ai commencé à aimer le métal en concert dans ce genre de salle. Le Raymond Bar, le Café de l'Europe aussi qui faisait des concerts de rock. Ouais. Alors, le Café de l'Europe est fermé maintenant. Voilà. Le Sprint Bar aussi, ils ont arrêté de faire des concerts. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un truc, tu vois, en partant vivre à Lyon et en revenant après à Clermont de temps à autre, vous manquez clairement de structure. Pour le coup, à mon avis, au niveau de la jauge, il y a assez de groupes. Ouais. Il pourrait même y en avoir un peu plus. Mais par contre, il y a clairement pas assez de salles. Et je me souviens en avoir parlé avec, pareil, avec des bookers du milieu, on va dire, qui m'avait dit, mais en fait, à Clermont, toutes les salles ont fermé et c'est des volontés de la mairie de faire fermer ce genre de lieu de culture, etc. Ouais. Pour moi, qui suis très attaché à ce phénomène de scène locale, je trouve que c'est une des pires choses qui pouvait arriver culturellement à une ville comme Clermont, tu vois, de vouloir imposer la culture un peu, tu vois, typiquement du FRAC, du conservatoire, du musée Lecoq et ce genre de trucs. Et tout le reste, on le détruit. Tout le reste s'est fait détruire au fur et à mesure. Toutes les petites galeries qui exposaient des artistes peu connus, les petites salles, etc., tout est mort. Ils ont tout tué. Tout ce qui est un peu underground, un peu caché, qui est un peu pour ceux qui ont envie de gratter, tout simplement. Ça a tout été fermé, et puis maintenant, il nous reste la copée, quoi. Enfin, c'est malheureux. Après, il ne reste pas que la copée, évidemment, mais dans le gros, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Il nous reste vraiment la copée. Donc, s'il n'y a pas de concert qui t'intéresse de l'année à la copée, tu vas pas à la copée de l'année. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu, c'est pareil, c'est un peu généralisé aussi parce que je sais que j'ai des amis qui m'ont parlé de phénomènes un peu similaires sur Paris, qui est du coup une ville qui est quand même un peu plus grande. Mais on a certaines salles, notamment je sais la mécanique ondulatoire dans laquelle j'avais joué, qui je crois a fermé, je veux pas dire de bêtises, mais ou tout du moins qui fait plus de concerts. À Saint-Étienne, il y avait un super bar à côté de chez moi quand j'habitais là-bas qui passait du métal et tout ça, où j'ai vu des super groupes. C'est pareil parce qu'on les fait fermer à coup de normes qui sont impossibles à tenir pour des petits établissements ou des choses comme ça. Et voilà, et le problème c'est qu'après on arrive sur ce que je disais tout à l'heure. T'as la vraie marche entre vraiment les petits bars qui continuent de faire un peu de musique, ou des salles comme le Raymond Bar que tu as cité juste avant, et en fait à côté t'as la prochaine marche, c'est les SMAC, donc les salles genre la Copée, les choses comme ça, qui sont juste inaccessibles en fait pour les petits groupes, mais vraiment inaccessibles. Oui, en fait, il y a pas mais si tu regardes, c'est un peu pareil à Lyon. J'ai l'impression que justement le manque d'étapes en fait ne permet pas aux jeunes groupes de faire quelque chose de construit en fait. C'était un peu décousu, alors je vais m'expliquer. À Lyon par exemple, la scène locale, elle est très propre, du moins des groupes qui s'en détachent
c'est très propre. Ça va être tous les groupes qui s'en détachent, ça va être des albums en studio, des clips de grande qualité en général. Ça va être voilà plutôt des gros setups de scène, enfin des mecs tu vois qui sont chauds, tu vois. Ouais. Mais étant donné qu'il y a aucune structure qui veut se mouiller, donc pas de booker, pas de prod ou quoi que ce soit, il y a personne qui veut se mouiller, et du coup en fait la marche entre faire un Rock and It et un CCO et un Transborder, tu vois. Ouais. En fait, pareil, elles sont pratiquement infranchissables parce qu'en fait, si t'es groupe local lyonnais, à part très très bien connaître quelqu'un qui organise dans une de ces salles, sinon t'as aucun moyen de te faire remarquer. T'as aucun moyen de passer l'étape en fait. Si, Et c'est dommage qu'il existe pas plus de petites structures comme des labels ou des choses comme ça qui puissent à la fois être en lien avec la scène locale et les grosses structures. Tu vois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je pense après, ouais, après voilà, c'est rentré dans des très grands débats politiques et tout ça, mais je pense, ouais, il y a quand même une volonté de, peut-être effectivement, de ce que je lisais en commentaire, je sais plus qui c'est qui nous a mis ça, mais il avait bien raison, Mathieu, voilà, qui nous disait quoi, c'était une volonté de lisser la culture en fait pour éviter un petit peu ce qui était différent. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'es pas super propre, et on l'a vu, nous, en tant que petit label, on est en train de démarcher tout ce qui est pour des demandes de sub ou des choses comme ça, en fait, il y a tout un côté en fait un petit peu économique au final. On est obligé de entre guillemets d'avoir des moyens. Il y a rien qui est gratuit. Et tu vois tout de suite que les moins de demandes de sub, en fait, elles sont hyper compliquées. Il faut exister depuis des années. Il faut avoir déjà des limites des clients, des choses comme ça. Donc au niveau associatif, déjà, tu oublies complètement. Voilà. Après, c'est vrai que bon, mais il y a un accès à la culture qui est comment dire, peut-être un petit peu plus large qu'avant, qu'il y a quelques années. Il y a plus de gens qui peuvent faire des albums, plus de gens qui peuvent faire de la musique. Donc ouais, c'est sûr qu'on peut peut-être pas aider tout le monde, mais ouais, c'est un grand débat ça. Après ça n'aide pas vraiment à se démarquer, tu vois. Ouais. Le fait que tout le monde parte sur un pied d'égalité en termes de production, ça aide pas franchement à se démarquer, tu vois. Si tout le monde en fait propose le même produit, et c'est ce qui s'est passé il y a quoi, il y a 5-6 ans sur la scène locale lyonnaise. Clairement, c'était l'époque metalcore Architects, tu vois. Et en fait, ils sont tous arrivés avec la même prod, les mêmes trucs. Et en fait, il y a pas énormément de groupes qui se sont démarqués du lot, tu vois. Il y a pas énormément de groupes qui ont popé depuis cette époque pour venir titiller de la scène nationale, on va dire. Ouais, bien sûr. Bah après, il y a plein de groupes qui sont vraiment bons et qui, enfin pour moi, en fait, c'est pas forcément une question de talent ou truc comme ça en fait. C'est juste une question de prod et de moyens. Je pense que n'importe quel groupe, même petit, à qui on donne un peu plus de moyens. Tu vois, on a écouté juste avant Absest, pour les avoir vus jouer puis pour connaître les gars, ils ont un niveau musical qui est impressionnant. Enfin voilà, ils sont largement à la hauteur de groupes bien plus gros qu'eux. Et à mon avis, tu vois, tu leur donnes les moyens et la visibilité, ben ils cartonnent autant que des groupes, tu vois, que du nécrophagiste ou les trucs comme ça en fait. Et c'est juste que ben ils ont pas les gros labels derrière, ils ont pas les moyens. Mais c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut tomber sur la bonne personne au bon moment. C'est un gros coup de chat en fait. C'est ça. C'est surtout qu'il n'y a plus de risque, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des producteurs qui se mouillent pour un petit groupe sexuel. À tel moment pour tel groupe, les gens vont se précipiter dessus quoi. C'est-à-dire que si on remarque qu'il y a un petit peu de personnes qui s'agglutinent autour de allez, on fait monter Absest. Si Absest commence à faire un peu parler d'eux, t'as tout de suite les gros labels qui vont leur sauter dessus et puis ça va tourner et puis ça va y aller quoi. Donc il y a un espèce d'effet quand même effectivement de mouton et de chance. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et ben ça nous amène du coup avec la transition parfaite pour ma prochaine question, un peu plus légère. On va quitter un peu ce débat politique. Alors idéalement vraiment vous avez le choix. Dans quelle salle vous rêveriez de jouer? C'est une grosse question ça. N'est-ce pas? Il y en a énormément.
on est obligé d'en choisir qu'une, parce que moi personnellement le truc qui me ferait plaisir ce serait de faire, tu vois, même une petite tournée mais dans d'autres pays en fait, voir d'autres trucs, voir d'autres scènes et surtout d'autres organisations justement culturelles. Voilà. Moi idéalement ce serait une scène, je sais pas, quelque part, un truc où le métal ça marche bien, tu vois, style les pays scandinaves, les choses comme ça. J'aimerais bien voir le public de là-bas comment ça bouge. Ok, donc pas forcément une salle en particulier, mais plutôt voir la scène scandinave. Ouais, voilà. Ouais, voir d'autres scènes que la scène française, ouais. Moi, je suis assez d'accord là-dessus, ouais. Après, je connais quelques groupes qui tournent, genre les One Burning Match ou comme ça. Bon, tu tombes souvent sur des bonnes grosses raves, quoi. À l'étranger, tu vas tomber sur des scènes qui tiennent à moitié debout. Tu vas te choper une intoxication alimentaire et puis voilà, quoi. T'as moyen de tomber sur vraiment la bonne tournée de merde, mais ça fait quand même voir d'autres choses et voir que quand même ils arrivent à en faire malgré parce que souvent t'as aussi des situations financières dans tel ou tel pays, tu vois. Enfin, mais en France, ça va plutôt bien. Hein. Il y a des pays qui s'en sortent beaucoup moins bien et qui arrivent quand même à organiser des trucs. Et donc, c'est voir un peu comment est soutenue la scène là-bas par rapport aux moyens qu'ils peuvent avoir, quoi. Ok, c'est une réponse très intéressante. Une scène que j'aimerais bien faire et qu'on m'a conseillé, ce serait le faire ailleurs. Voilà. Ok. Très possible pour un groupe comme vous, pour le coup. Ça peut se faire. On espère. Et puis arriver avec un bon truc en main. Ouais. Ça me semble pas impossible un jour de voir Hardvern au Ferrailleur, clairement. Eh ben, écoute, en tout cas, si ça arrive, on vous envoie une invite et on vous paye les bières si vous venez. Eh ben, avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Et ben, du coup, cette interview d'Hardvern prend fin finalement. Est-ce que je peux rajouter un petit truc en 2 secondes? Bien sûr. Non, c'est que je vois de Core Backstage. Donc c'est une entreprise qui fait du merch, qui nous soutient et qui a soutenu aussi Abcest, qui ont été adorables et donc je tiens juste à les remercier. Oui, c'est vrai qu'on les voit participer dans le live. Salut du coup Core Backstage. N'hésitez pas à aller voir, ils ont plein de trucs sympas en lien avec le métal. C'est un shop de merch et voilà, ils sont super cool. Ok. D'accord. Et pareil, c'est Auvergnat ou pas du tout? 100%. Non, ils sont du centre. Ah non. Ils sont du centre. Et du coup, oui, tu vois, ils se déplacent quand même beaucoup. Ils se déplacent bien, d'accord. Moi, j'avais compris qu'ils étaient Auvergnat. Sur des concerts un peu n'importe où, parce que du coup, ils se déplacent beaucoup en concert pour vendre le merch. Et donc, tu peux les voir un peu n'importe où. Nous, on les a eus à Thiers. Voilà, c'est pour ça. Moi, je pensais qu'ils étaient là. Voilà, ils ont fait du trajet. Et voilà, un grand merci à eux. Ok, et ben en tout cas le message est passé puisque je vois Marie du coup de Core Backstage qui dit merci, on n'en demandait pas tant. Et ben non, mais merci à vous, hein, clairement c'est les petites structures qui font avancer les petits groupes pour que ça devienne des moyennes structures avec des moyens groupes et ainsi de suite. Et c'est en s'entraidant sur la scène locale qu'on arrivera à faire quelque chose. D'où aussi la volonté de cette émission et de vous avoir reçu les gars de Hardvern. D'ailleurs, merci d'être venu dans cette interview un peu particulière. Le mot de la fin. Mais de rien. Nous, ça nous fait plaisir. Allez, on se lance sur le mot de la fin parce que je vois qu'il est bientôt 23h. Ange, vas-y, commence. Alors, le mot de la fin, c'est difficile. Le mot de la fin, la phrase de la fin, voilà. Faut pas renifler à la compote, ça fait tousser. Ok. Arnaud? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Non, le petit mot de la fin, encore un grand merci à vous de nous avoir invités, de faire ces petits lives du confinement qui, ma foi, prônent l'entraide et puis on voit qu'il y a quand même un petit peu de monde qui suit le truc. Moi, ça m'a bien fait plaisir de
de passer ici. Et puis, au plaisir de se voir en vrai autour d'une bière et d'une guitare. N'est-ce pas? Avec plaisir. On a hâte de sortir en concert. Hein. Parce que oui, On a hâte Ouais, de- ça manque, ça manque. Le retour Clairement, en aller live, voir va des faire mal. concerts là. Oh là. Ouf. Le mot de la fin pour toi, Seb. J'en ai pas préparé un pour Mathieu, je suis désolé, mais je vais en trouver un. Aïe. Périgourdine, voilà. Voilà, qui vient du Ok, Périgord. c'est un très bon. C'est bon c'est un très bon mot de la fin, pardon. Et ben du coup après la compote ça fait tousser, Périgourdine et les remerciements. Merci les gars de Artverne d'être venus pour les lives du confinement. On espère que ça vous a amusé autant que nous ça nous a amusé. En tout cas, bah voilà, vous l'avez dit, le mot principal, c'est l'entraide, c'est promouvoir la scène locale. Et même si nous, on est un groupe de rock, voilà, diffuser du métal, ça fait plaisir. On fait aussi partie de la même scène, donc quelque part, voilà. Merci encore une fois à vous d'être venus. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci aux habituels, à Violaine, à Mathieu. J'ai vu Antoine aussi qui est passé à un moment donné. Rémi. Merci à tous de nous suivre aussi régulièrement. Vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine, hein, puisque je le rappelle, demain c'est la soirée spéciale pour la sortie de notre EP. Jeudi, on recevra un groupe local lyonnais qui s'appelle Butcher of Mississippi. Vendredi, on reçoit Up to the End. Et samedi soir, on fait un grand quiz autour du live du confinement et pas que. Donc, vous avez de quoi vous occuper pendant ce confinement. Le plus important étant de rester chez soi, puisque là, on va pas tarder à atteindre le pic au niveau de capacité d'entrée des hôpitaux. Donc, mon mot de la fin, ce serait restez bien chez vous. J'espère qu'on a fait plus de la moitié, mais en tout cas, c'est important de rester chez vous, de rester confiné, de respecter les règles et de se tenir au courant. Ben voilà, messieurs, on se quitte sur un Panakeia finalement. Bah, bien sûr. Et à demain, 21h, en espérant vous voir dans le live, du coup, les gars d'Artverne. Et bah, carrément. À demain, 21h, du coup, pour la soirée spéciale Panakeia. Salut. Bonne soirée à Derrière tous. ma webcam qui n'existe pas. Ciao. Salut. Allez, à plus. Salut. The sacred mountains climb, the steel poles I've crossed, they spread rings in eyes of cities I never know. The sacred mountains climb.
see. While life's blind to live, you'll never be afraid of this.